mes lives, je mets un énorme TW sur cette vidéo. Je vais demander à toutes les personnes qui la voient de la republier, même celles qui ne m'aiment pas, pour la simple et bonne raison que je vais dénoncer des faits graves qui me pèsent sur la conscience. Faire la story time d'un de mes plus gros traumas qui est ressorti il y a pas très longtemps suite à des messages qu'on m'a envoyés. Soyez prêts, les faits vont être graves. Je sais pas si c'est grave ou pas parce que j'ai trop de détachement avec, mais je vous laisse en juger en commentaire. Enfin bref, il y a 4 ans de ça, je crois, ou 5 ans, à ma 2e année de lycée, donc en première. Faut savoir que je n'étais jamais invitée aux soirées, je n'avais pas trop d'amis, j'étais vraiment juste amie avec les profs. J'étais genre la fille un peu bizarre, genre la plaie du village qui s'assume beaucoup trop. Enfin, j'ai eu toujours une réputation archi bizarre. Enfin, très mauvaise. Donc j'avais pas d'amis, j'étais pas invitée aux soirées. Et un jour, c'était au tout début de l'été, il y a un mec qui s'appelle Louis, avec qui je parlais un peu sur les réseaux et tout, mais qui me connaissait pas trop parce qu'il était dans un autre lycée, qui m'envoie un message et qui me dit ouais, ce soir il y a une soirée, est-ce que tu veux venir? J'étais en mode oh my god, j'étais trop contente. Logiquement, j'ai accepté. Le problème c'est que mes parents ne m'ont jamais laissé aller en soirée jusqu'à mes 18 ans, et même 18 ans j'ai dû me casser de la maison pour qu'ils me laissent. Du coup je lui ai dit d'accord, sauf qu'il faut que mes parents dorment, que je fasse le mur et qu'après que quelqu'un vienne me chercher. Il m'a dit vas-y d'accord, il est venu me chercher à 2h, mais j'ai quand même dû faire du stop d'une ville à une autre, genre peut-être 40 km, je pense pas, enfin je sais pas les kilomètres, mais j'ai déjà fait du stop. Ensuite ils m'ont ramené à la soirée et c'est là que tout se passe. Faut savoir que je suis arrivée à la soirée, il était 2h30, tout le monde était déjà bien pompette, il restait plus rien à boire ni rien du tout. Il restait juste un peu de scotch que j'ai terminé. Donc moi j'étais genre normal. Et il faut savoir que pendant toute la soirée, j'essayais de me faire des amis, mais genre vraiment j'avais trop du mal. Et au sein de la soirée, il y avait à peu près 4 filles et 5-6 garçons. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'intégrer au sein des filles, mais elles ont été odieuses avec moi. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Elles se sont mis à 4 sur moi, vraiment juste 4 filles à m'insulter, à me parler super mal, à me rabaisser. Et du coup, moi, je savais plus où me mettre. Le truc, c'est que je tenais quand même tête. Du coup, je m'embrouillais avec 4 filles. C'était assez compliqué. Du coup, j'ai essayé de me rapprocher du mec qui m'avait invité à la soirée, sauf que lui il pensait que je voulais quelque chose, ou je sais pas ce qu'il pensait, mais il s'en foutait. Ensuite tout au long de la soirée je me suis littéralement fait harceler, ça a été une horreur, les choses ont été horribles. Pour vous donner un peu plus de détails, t'avais les 4 filles qui continuaient à me rendre folle, à m'harceler, à m'insulter, etc. Et t'avais les garçons qui s'y mettaient aussi, sauf que c'était beaucoup plus trash que les filles. Faut savoir que les garçons m'ont pris pour cible parce que les filles se sont complètement désolidarisées de moi. Ça a commencé par un truc en particulier. Ce qu'ils ont fait, c'est que tous les garçons ont pris un verre, ok. Ils ont tous fait pipi dans le verre en question et ils m'ont fait la surprise de me donner le verre à boire. Et moi, comme une grosse débilos, je vois je sais pas combien de flashs pointés sur moi, genre des gros flashs de téléphone pointés sur moi en me tendant un verre. J'étais en mode ah merci, c'est trop gentil. Du coup je bois le verre, j'étais en mode... Du coup, je me mets à recracher. Ensuite, je me mets à pleurer parce que, genre, vas-y. Ensuite, si c'était que ça, je me dis, bon, vas-y, Bélec, pourquoi pas, ça peut passer, tu vois. Non, c'est pas du tout passé. Y a un des 2 mecs qui m'a foutu dans la niche du chien, ok. Ils m'ont renversé du liquide dessus. Je sais pas ce que c'était le liquide. Peut-être genre du liquide vaisselle ou je sais plus. Peut-être genre des produits ménagers ou je sais plus trop quoi, du jus d'orange. Ils m'ont foutu dans la niche avec le chien, du coup. Et je me prenais des coups. Voilà, je me prenais des gros coups de pied. On me traitait de grosse chienne toute la soirée. C'était grosse chienne. T'as bu de la pisse, tu dégoûtes. Les filles, c'était pareil. Du coup je me suis mise à pleurer, je me suis renfermée dans la niche avec le chien et voilà, genre j'ai accepté mon sort de chienne. Mais bref, ensuite ce qui s'est passé c'est que je me suis dit bon vas-y c'est un peu trop, donc j'ai décalé dans une chambre, ok. Je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment dans un état lamentable, genre la soirée était juste atroce. Je sais même pas si c'est de l'harcèlement, genre en mode... En vrai, avec du recul, vas-y, c'est chaud, mais ça en plus, quoi, genre, y a pire. Ah oui, il faut savoir que toute la soirée, je courais après le mec qui m'a invité en pleurant pour essayer, genre, de demander de l'aide un peu, genre. Mais j'étais vraiment la risée du truc, j'étais un bouc émissaire, j'étais juste, genre, déshumanisée, en fait. Ensuite, voilà, du coup, j'attendais dans la chambre. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un garçon qui est rentré. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, j'ai pas su dire non parce que bah j'étais une grosse chienne, donc c'est le truc que j'avais à faire, donc je l'ai fait. Donc il ressort tout content et qui rentre après, un autre garçon. Je me dis bon, vas-y. Qui ressort encore après, un autre. Voilà. Je vous dis la vérité, à partir du premier, j'étais genre juste tétanisée. Donc franchement, juste genre je faisais ce que j'avais à faire. Et voilà. Mon avis ne comptait pas. J'étais juste insultée tout le long. C'était waouh. Après le tout dernier, donc Louis. Franchement, je dis la vérité, je sais même pas si c'est un V ou pas un V, parce que en soi, genre j'ai pas dit non, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, parce que bah genre ils m'ont traité comme un chien, donc c'était le truc que j'avais à faire, quoi. Donc bon, c'est rien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit bon, il faut vraiment que je décale d'ici.
parce que j'en pouvais plus, mais j'étais un peu tétanisée. Faut savoir que du coup il m'avait tapé, ma robe elle était déchirée de partout, j'étais dans un état lamentable, j'allais pleurer, ils m'ont jeté de la pisse dessus, des croquettes de chien, du jus d'orange, c'était vraiment bien corsé. Donc je pars dans cet état là, dehors, je leur dis je rentre et tout, ils sont en mode casse-toi, dégage et tout. Du coup je pars, mais je vous rappelle que je pouvais pas prévenir ma mère pour m'appeler, parce que ma mère ne sait pas que j'allais en soirée. Du coup j'ai fait du stop, vous allez me dire mais pourquoi t'as pas fait genre en mode appelle ta mère et au lieu de faire du stop. Sauf qu'en fait, j'ai plus peur de ma mère que de ce qui peut se passer quand je fais du stop. Du coup, j'ai fait du stop dans cet état-là et il s'avère que 2 personnes m'ont ramassé, 2 hommes d'à peu près 40 ans m'ont ramassé en stop qui eux aussi sortaient de soirée, qu'ils étaient très pompettes, on va pas se mentir, fait beaucoup trop pompettes, on va pas se mentir, au volant et tout, c'était excellent. Et en gros, ils m'ont dit un truc, c'est que si je fais pas ce que j'ai à faire, je ne rentre pas chez moi. Ils ont fermé les loquets de la voiture. La tête de ma mère que je suis pas, vraiment je vais pas chialer, c'est un truc de merde, genre y a pire dans la vie. Donc je leur ai dit non, je me suis mise à chialer comme d'hab, j'ai envie de dire, la meuf elle vraiment elle chiale tout le long quoi. Que je vous rappelle que ces 2 hommes de 40 ans, j'en avais 15, 16. Non, on n'a pas 15, 16 ans, genre peut-être 16, 17 je pense, ouais plus 16, 17. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'il n'y avait pas d'avis qui comptait et ils m'ont ramené dans un champ et je pense qu'ils pensaient que genre je vendais mes trucs mais non, enfin bon. Du coup ouais, ils m'ont ramené dans un champ, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, t'en avais un qui me tenait, l'autre qui faisait ce qu'il avait à faire, un autre genre à tour de rôle, c'était... Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais genre tétanisée, mais vraiment juste tétanisée, j'étais morte, genre la vérité. Et à partir de ce moment-là, il y avait plus de lilas, plus de rien du tout. Ils m'ont laissée genre inconsciente dans le champ. Ils sont repartis comme si de rien n'était. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait ramasser par un mec qui passait par ici, qui m'a ramenée en camion à l'hôpital. Et ensuite, ma mère l'a découvert, je me suis fait encore plus éclater. Alors que, vas-y, je me disais quand même de super blagues les trucs. Du coup, voilà, je vais vous mettre les conversations ici. Genre, j'ai pas vraiment genre toutes les preuves, mais du coup, j'ai le témoignage de Louis qui confirme ce que je dis. Donc, voilà, je vous montre, c'est exactement ça. Tu veux quoi Moi, j'ai pourri ma vie, presque 4 ans encore, ça me pourrit encore. Qu'est-ce que t'as encore? C'est plus Ryan, je vais vous montrer le Insta de Ryan, ne vous inquiétez pas. Ce gros message, vous pouvez mettre en pause, et vous inquiétez pas, il n'y a rien d'ironique. Voilà, parce qu'il faut savoir en plus ce qu'ils ont fait, c'est qu'ensuite ils ont fait un groupe. Parce qu'ensuite, quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont fait des tests et tout pour savoir si j'avais rien chopé et ils se sont rendus compte que j'avais le Covid. Donc ils ont fait un groupe pour me charcler de leur avoir refilé le Covid. Parce que du coup, j'étais à leur soirée, tout le monde a eu mon Covid. Juste ça, genre vous m'avez tous insulté, rabaissé. Mais je pensais que c'était une embrouille entre go. Elles sont 4 contre moi. Genre le mec, je lui explique, il me fait ah ouais, ça doit être chaud, hein. T'as des séquelles physiques. Donc voilà, ensuite je suis allée à l'hôpital, il y avait énormément d'ADN. Concernant les jeunes, j'en avais rien à faire, je vous la vérité, je me suis même excusée de leur avoir donné le Covid. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et j'étais, je sais pas, genre, ma tête est trop bizarre. Il y avait tout plein d'ADN dans ma pépouze, mais ils en ont retrouvé 2 d'hommes assez vieux. J'ai porté plainte et j'ai eu une indemnisation financière. Je sais pas si vous vous rendez compte du cauchemar, genre en mode, dans un champ. Ça me met trop mal, mais vite ma mère que je vais pas pleurer. Ensuite, suite à ça, j'ai fait une TS et j'ai passé tout l'été en HP. Ensuite, à la rentrée, j'ai eu un dédoublement de la personnalité post-traumatique. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais en mode, mais wesh, arrêtez de dire que je suis Lila. Lila, elle est déjà morte, vous l'avez tuée. Et le truc, c'est comme j'ai rigolé, genre même là, au vrai de vrai, je me dis, genre, j'ai vécu pire. Je pense en vrai, top 3 de mes traumas, parce que vas-y, genre, mode des 5 dans la même soirée, c'est quand même chaud. Mais ouais, genre, non, top 3 de mes traumas. Ouais, top 3 de mes plus gros trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Mais du coup, voilà, c'est fini, fin de la story time. Je me rappelle plus du tout des filles qui étaient présentes, parce que je vous rappelle que je ne connaissais personne, ok? Juste de visage. Je crois qu'il y avait un Louis, un Ryan, du coup. Mais lui, apparemment, il était parti bien avant. Voilà, alors lui, je vous dis la vérité, pompon sur la Garonne. Voilà, c'est genre minimisation des faits au max, genre il minimise tout en mode ouais, non, j'étais pas là, ouais, je suis partie avant et tout. Mais voilà, du coup... Donc voilà, j'espère pas trop vous avoir choc barre. Mais c'est des trucs qui font partie de ma vie et au moins c'est dénoncé, voilà. J'espère juste que toutes les personnes qui connaissent les gens que je viens de citer ne les voient pas comme des petits anges et tout. Parce que ça n'est pas du tout le cas. Voilà, bisous les lives.